Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante. OP12, des nouveautés enfin les gars, restez jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que Bandai nous a encore concocté, encore des nouveautés. Et enfin j'ai envie de dire, parce qu'on commençait un peu à... Ouais les gars, on est des matrixés, tous les 2 sets, on veut des nouveautés. Voilà, c'est tout, c'est comme ça les gars, on paye ou pas? On paye, donc Bandai, faut inventer des trucs. Je sirote mon café les amis, en attendant, parce que y a beaucoup de trucs à dire. Vous me permettez, j'espère. Voilà. On commence du coup par le trailer d'OP12, le nouveau du coup. Parce que dans la dernière vidéo, on avait le premier où il nous a présenté les leaders alternatives. Et là, dans le deuxième, on a toutes les alternatives. On a les secrètes alternatives, les nouvelles SP. Très important. Les 2 nouvelles SP 3ème anniversaire. Ah ouais, les gars, ils rigolent pas, hein. Les events manga. Magnifique, ça y a rien à dire. La manga. Et je vous ai trouvé, du coup, dans la vidéo de présentation, des rendus réels. Parce que ça rend. Parce que la SP, enfin les SP et les events manga, les voir en vrai, c'est tout autre chose. Et on commence du coup par le trailer, mesdames et messieurs. Très beau trailer, du coup, avec Mihawk. Moi je l'ai déjà vu, je vous laisse regarder. De toute manière, au début, on nous présente ce qu'on avait déjà vu. Voilà, les leaders, vous connaissez. Déjà vu ça. Là, les nouvelles alternatives du coup, désolé. Mais de toute façon, on va regarder ça en détail, c'est pas un problème. Bon, ils nous ont remis comme par hasard. Leader alternative, voilà. Ça, on a de l'alternative. Les nouvelles SP 3ème anniversaire, les gars, monstrueux. Et là, regardez les nouvelles SP, les gars. Oh là là. Je sais même pas comment on peut appeler ça. La Ace, les gars, elle est incroyable. J'ai envie de me mettre tout nu. Tellement elle tue. Mais il y a un point négatif. Il y a un point négatif. Et vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez très bien de quoi je parle. Quand ils font des sets de fous comme ça, ils sont obligés de nous décevoir. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Moi j'essaie de meubler parce que ça vient pas là, mais attendez, ça arrive. Les events manga, c'est pas ça, hein. Regardez-moi ça, les gars. Sanji et Zoro. Pouah. C'est là la déception, les amis. Pas là, pardon. Là, la secrète alternative, elle tue. C'est pas ça, pardon. Mince. Attendez. Vous allez croire que tout est nul. L'alternative de Bonnie, elle est sympa parce qu'il y a plein de couleurs. Et la déception, c'est ça. Vous savez, il manque un truc qui n'a pas été présenté. Ça va être présenté ici. Et voilà. Vous savez très bien ce que c'est. Vous savez pourquoi je suis dégoûté. Vous savez, j'attendais quoi en fait. Vous le savez. Voilà les gars. Pourquoi Bonnie? On voulait Kuma nous. Comment? Incroyable ça les amis, franchement. Du coup, OP12, l'héritage du maître. Ça vous connaissez déjà, 31 mai, fin du mois pour la version japonaise. Et août 2025 pour la version FR et US. Le set c'est le même, voilà, par rapport à la dernière vidéo. Si vous avez vu, on va pas s'attarder dessus. On continue avec les leaders alternatifs qu'on avait déjà vus. Petit sirotage de café. Qu'on avait déjà vu, mais je remonte comme ça, on a vraiment la totalité de la vidéo. Avec toutes les alternatives. Comme dit moi, mes préférés, c'est la Zoro, que je trouve magnifique. La Kuzan, je surkiffe. La Sanji, pareil. Après la Corazon. La Koala j'aime bien parce que ça change. Mais la Luffy c'est celle où je suis moins fan. Même si je trouve que Luffy derrière est vraiment très bien fait. Les alternatives. Et là on a un set plutôt coloré, plutôt sympa. J'aime bien. Du coup on peut voir qu'on a une Luffy qui est vraiment sympa. Une Mio que j'adore. Perona, ma copine, magnifique. J'aime trop.
Après, Kuzan, Garp, c'est classico, les gars. Hein, ça marche toujours. Hein. Nico Robin, Koala, Dragon. Shanks, les gars, elle flingue. C'est une rare, mais elle flingue. Hein. Regardez-moi ça avec le chapeau et tout. Pff. Shirahoshi. Et on finit du coup avec la donne alternative qui n'est... Je pense qu'on est sur l'une des pires donnes alternatives. Hein. Elle est pas ouf. Elle a aucune aura, aucune âme. Même si c'est Rayleigh, je trouve que c'est ça en plus. On continue avec les secrets alternatives. Et franchement, les gars, la Kuma, elle tue. Hein. Franchement, même les normaux, même les secrets classiques, elles sont incroyables. Franchement, j'aime bien. La Bonnie aussi. Parce qu'il y a plein de couleurs, etc. J'aime beaucoup. Moi, quand il y a de la couleur comme ça, des couleurs type pastel, etc. C'est vraiment sympa. Ça rend trop bien. On va passer au vif du sujet. Les nouvelles SP, mesdames et messieurs. Les voici, les voilà. Et regardez-moi ça, les gars. On est sur des toutes nouvelles SP. Et je sais même pas comment on peut appeler ça. Au début, je me disais, on peut peut-être les appeler les secrets effets négatifs. Vous voyez, quand vous prenez des photos en mode effet négatif, ça se donne cet effet-là. Mais j'avais regardé la vidéo d'un américain, il disait effet étoile, effet constellation. Mais le problème, c'est qu'on l'a... Allez, peut-être sur celle-là, peut-être de plus près à la limite. On verra après sur les rendus. Mais je sais pas comment on peut appeler ça. Hein. Mais en fait, on regardera après. Les rendus, je les ai pas vraiment vus aussi, donc... On regardera ça juste après, mais en fait, c'est beau parce que ça change. Après, est-ce que sur le long terme, ça va être bien? Je sais pas. Donc, on a Yasop, on a Lim, Tashigi, on a Zoro, Kuzan et Ace. J'ai l'impression qu'ils mettent 3 persos qui flinguent et 3 persos que personne calcule. Mais la Zoro, pardon, elle est là. Kuzan, la Ace, les gars, je suis fou. Enfin bon, on continue les amis, les 2 nouvelles SP 3e anniversaire et l'élu et Barbe Noire. On se disait, est-ce qu'ils vont nous remettre la même chose? Là, dans la dernière vidéo, on se posait la question. Et là, finalement, ils nous ont sorti des nouvelles. Voilà, tout simplement. Donc on aura la Luffy sur le OP11 et sur OP12, on aura Barbe Noire. Et franchement, je trouve que c'est vraiment joli. Ils ont tout simplement repris le design de la manga. Comme on a pu avoir sur la Luffy. Je vous ai mis les deux du coup. Et je sais pas s'il y a un parallèle. Dites-moi. Mais j'ai eu direct le déclic en me disant Nika, la lumière. Et Barbe Noire, bah du coup, pas par rapport au noir, mais c'est le mec sombre et tout. Vous voyez, de toute façon, avec son fruit du démon, etc. C'est un peu le délire. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un parallèle comme ça? Et du coup, ce qui veut dire qu'en fait, maintenant, sur chaque set, bon, du coup, pendant la 3e année, on aura du coup les doubles, une silver et une gold. Donc c'est à qui est le suivant? Est-ce qu'on partirait sur les 4 empereurs là ou pas? Je sais pas. Franchement, le problème c'est qu'il va nous en manquer un. Mais je pense, il y a de fortes chances, c'est Shanks le suivant. Ça serait la logique des choses. C'est voilà, faire ça sur Baggy, je pense pas que ça a un réel intérêt. Mais avec Shanks, ça pourrait flinguer. Moi, je pense, on met une petite pièce dans la machine. Je pense que la prochaine sur OP13, ça doit être Shanks. Sauf s'ils nous en font 4, hein, et ils font Baggy et Shanks. On sait pas. On verra. Mais en tout cas, la carte est magnifique. Sur celle-là, j'aurais pas le rendu, malheureusement. Mais je pense qu'en vrai, ça doit être fou. Hein. Alors, franchement, les gars. Ils sont forts, les gars. Hein. Ils sont forts. On continue avec les events manga. Excusez-moi. Donc on a Buff Burst de Sanji et celle de Zoro, c'est Ashura. Je pourrais pas vous donner tout le nom complet. Quand il avait fumé Kaido du coup. Mais là pareil, j'ai le rendu les gars, c'est fou. Franchement c'est fou. Le mec qui a inventé ça, je lui fais un bisou sur la main les gars. Je vous avais dit depuis l'année dernière, j'ai des events alternatives, il en faut. Voilà, ils ont enfin compris qu'on adore ça, on adore. Pour le moment, j'en ai 0, mais dites-vous qu'au bout d'un moment, ça doit être quand même assez fou de toutes les avoir les unes à côté des autres. Franchement, ça doit être bien. Hein. Et en plus, ça a changé de couleur. D'habitude, c'est rouge. Là, ils nous ont passé en vert pour Zoro, ben logique, et bleu, bon, la couleur de Sanji. Et ça change. Et là, manga, la déception du set. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand un set il est magnifique, il y a toujours un truc qui va pas. Et le truc qui va pas, c'est sa manga. Franchement,
C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Sur OP10, c'était pareil. Ils nous ont foutu un vieux lot là, alors qu'ils auraient pu nous mettre Doflamingo. Et là, c'est pareil. Pourquoi tu nous mets pas Kuma? Pourquoi tu nous mets pas Kuma? On voulait tous ça. En plus, chose à surprendre, ils ont mis la version Nika de Bonnie. Pour ceux qui n'ont pas regardé, désolé pour le spoil. Mais c'est marrant. Franchement, c'est Bonnie, mais ils ont choisi quand même les plus belles planches. Hein. Bon, elle pleure tout le temps, mais voilà. Elle pleure ici. Elle pleure là. Là, elle quasi pleure. Voilà. Voilà. Et on continue du coup avec les rendus. Et regardez-moi ça, les amis. Franchement, on fait un par un. On commence par ici, les gars. Voilà. Magnifique. Mais j'ai l'impression qu'il manque un peu de texture. Hein. Il manque, on dirait... je sais pas si c'est justement il y en a pas ou... Enfin, on voit un tout petit peu, mais c'est très très léger, hein, les gars. C'est très très léger. Mais ça change. Les cartes, elles tuent. Hein. Franchement, regardez-moi ça. Là, on voit un peu plus, ouais. Voilà, on voit un peu plus. Mais voilà, on s'est habitué quand même à un mieux niveau texture. Hein. Franchement, les gars. Avec ce qu'on avait eu, maintenant on passe à ça. Voilà, c'est bien parce que la couleur elle change et tout, mais on est un peu... Voilà. Mais on va pas se plaindre, ça change. Ok, on a l'habitude d'avoir des textures de fou, mais on va pas se plaindre. Voilà les gars, du coup, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pas fini, il y a les events manga aussi. Mais voilà, moi j'aime bien parce que c'est de la nouveauté, mais voilà, c'est pas les meilleurs, mais c'est sympa, ça change. Et c'est pas grave, qui tente, c'est pas grave. Ils peuvent se tromper, les gars. Hein. Ils vont pas tout faire parfaitement. C'est sympa, mais voilà, c'est pas les autres qu'on avait du coup sur OP11, avec du coup la Sanji, fourchette, couteau et tout. Là, ça change parce que tu vois les détails. Là, on va dire que c'est fade. Voilà. Et l'event manga, là, ils ont fait fort. Hein. Là, ils ont fait fort, les gars. Hein. On commence par la Sanji, mais regardez-moi ça, les gars. Oh là là. Et la Zoro. Non, ça, c'est fort, les gars. Non, c'est fort. Hein. Sur les events manga, j'ai rien à dire. Moi. C'est des trucs que tu peux mettre ce que tu veux. Je vais kiffer. Hein. Je vais kiffer, les gars. Je vais kiffer. Du coup, on a ces deux-là. On a celle de Kobe. On a celle de Garp. Et on a celle de Shanks. Et on a le figure second, j'avais oublié. On est bien quand même, hein. Donc les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte, franchement je suis hype. On n'a même pas encore eu OP11, que je suis déjà en train de penser à OP12. Vivement qu'on a tout le monde en même temps, parce que ça me saoule d'avoir un décalage de fou. Quand nous on va ouvrir OP11, les mecs ils vont ouvrir ça. Donc voilà. Donc voilà, tout simplement, abonnez-vous, lâchez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et ciao tout le monde.